Bonjour, aujourd'hui, jambon. Ça donne faim, hein? Non? Hein? T'as presque envie de prendre le couteau et puis de se faire un casse-croûte tout de suite, hein, même avant d'écouter. Alors, dites, vous savez évidemment à partir de quel animal c'est fait, le jambon, non? Oui, du cochon. Vous dites oui, mais dites-moi dans l'animal, ça sera mieux. Le cochon. Le cochon, le porc. C'est que c'est un animal magnifique. J'ai une passion pour le cochon. Je trouve que c'est un animal qui est beau. Vous avez déjà vu son petit œil qui pétille comme ça quand il regarde? C'est un animal complètement malin et qui a l'air de nous faire croire qu'il n'est pas malin pour qu'on puisse le prendre pour un imbécile. C'est pas facile, hein, la vie du cochon, crois-moi. Alors, le jambon, moi, je peux être lyrique sur le cochon. J'ai une passion pour cet animal. Le jambon, d'accord, mais c'est tiré de quelle partie de l'animal, le jambon? De la cuisse. Du jambon, tout bêtement. Et il n'y a que le porc qui a des jambons. Le mouton, pas de jambon. Il a des gigots. Le poulet, pas de jambon. Cuisse. Le chevreuil, des gigues. Le sanglier, des cuisseaux. Comme le veau. Et alors, il y a deux sortes de jambon, vous avez vu, on les a là. Il y a du jambon séché, du jambon sec, et puis il y a du jambon cuit. Alors, le jambon séché, c'est sûrement l'ancêtre du jambon. Imaginez que déjà, 170 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il y a eu dans un livre de cuisine, le premier livre de cuisine dont on a eu connaissance, qui était écrit par Caton, on a eu une recette de jambon sec. Vous savez comment il faisait? Il le faisait fumer. Et il le faisait fumer parce qu'il ne voulait pas que les mouches arrivent dessus. Ils avaient compris que si on laissait les mouches arriver sur un jambon, il était mort. Condamné, on n'aurait jamais pu le manger. Et puis ensuite, il le frottait avec du vinaigre, avec de l'huile, et il le mettait dans une jarre, séché à cuire, comme ça, à conserver dans du sel. C'est quand même incroyable, non? Et comment le fait-on maintenant? Ah, alors comment on le fait maintenant? Eh bien, tu vas voir, ça n'a pas tellement évolué, figure-toi. D'abord, pour faire un bon jambon sec, mais pour faire du jambon cuit, c'est la même chose, il faut des beaux jambons. Donc il faut que ce soit issu d'un porc magnifique. Alors quand le jambon arrive comme ça, on va piquer la veine fémorale, c'est-à-dire une grande veine qui circule à l'intérieur de la cuisse. On va piquer avec de l'armagnac. Ça fait fuir les mouches, l'armagnac. Quelquefois, ça attire les êtres humains. Mais là, en l'occurrence, le but, c'est justement de faire fuir les mouches. Ensuite, on va préparer, avec du sel, on va mettre plein d'aromates. On va mettre du genièvre, on va mettre du thym, on va mettre du laurier. Tout ce qu'on a sous la main comme aromate, on va le mélanger avec du sel et on va le frotter. Pendant des heures et des heures, on va le frotter dans tous les sens, partout, pour que le sel et tous les parfums rentrent à l'intérieur de ce jambon. Et puis ensuite, on va le mettre pendant 3 mois, pendant 3 semaines, je veux dire, dans un tonneau rempli de sel, où il va commencer à perdre de son eau. Toutes les semaines, on retire le jambon, on continue à le frotter toujours pour que le sel pénètre bien. Ensuite, on va le passer une journée, 24 heures dans de l'eau bien fraîche, bien claire, et ensuite, on va le mettre à sécher dans un grenier. Et là, c'est là le moment important. Il y a 2 moments dans le jambon sec. Il y a d'abord la qualité du jambon et puis il y a la qualité de l'air. Il ne faut pas que ce soit trop humide parce que sinon le jambon ne sécherait pas, bien entendu. Alors les jambons séchés de montagne, vous savez, ça a un goût parce qu'il y a les parfums de la montagne, l'air pur. Donc on a un concentré de parfums absolument extraordinaire. Celui-là, là-bas, c'est un jambon magnifique. On va en manger un petit morceau tout à l'heure, je vous le promets. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Ah ça, alors c'est un jambon façon York, c'est un jambon cuit dans un consommé comme celui-là, dans une préparation, une tisane dont chaque charcutier garde le secret. Alors, les jambons cuits, nous sommes allés tourner chez un industriel. Alors, les jambons arrivent de toute provenance. Ça peut venir de Bretagne, ça peut venir de Hollande, du Danemark. Il y a des pays et des régions qui sont producteurs de porc. Très vite, on leur enlève la couenne. Vous voyez, c'est la partie qui enrobe le jambon. Avec un gabarit, on trace exactement le format et tout l'entourage, on l'élimine et on le désosse. Vous voyez, voilà, ça va être désossé. Tous ces jambons sont coupés en morceaux, désossés. Ils sont ensuite
agglomérés, ils vont former le jambon proprement dit. Là, les morceaux sont mis à saler, vous avez vu, dans d'énormes récipients qui contiennent du sel et qui vont tourner pendant 16 heures pour s'imprégner de sel. Là, on remplit des moules en mettant dans le fond les morceaux qui ont encore de la couenne. Ils sont passés, vous voyez, scellés sous vide ensuite, stockés dans un four absolument... Voilà, là, vous voyez, on est en train de les sceller. Ensuite, on les met dans un gigant... Vous voyez, ce four, c'est énorme, hein. Et là, ils vont cuire. Voilà. Et on va commencer la cuisson. Vous imaginez les morceaux. Alors, ils sont ensuite démoulés. Vous voyez, c'est de cette taille-là. On les coupera ensuite. Mais avant, on va les mettre au froid. Vous voyez, on est en train de les démouler. On les installe dans des machines. Et on va les mettre au froid pour qu'on puisse mieux les trancher. Et là, on les met une à une dans des barquettes. Elles sont conditionnées, c'est vérifié par... Il y a quand même des êtres humains, vous voyez, qui sont là, qui regardent. Et, mais bon, là, c'est bien fait, hein, je veux dire, il faut pas a priori condamner l'industriel. Il faut pouvoir regarder les étiquettes pour voir comment c'est fait. Alors, l'artisan, lui, c'est facile, c'est jambon maison. Quand vous voyez jambon maison, c'est une loi, hein, il ne peut pas mettre maison s'il n'a pas fabriqué lui-même son jambon chez lui. Jambon supérieur, ça veut dire que ce sont des jambons qui sont toujours issus de porc frais, jamais de viande congelée, et le charcutier, l'artisan, il peut acheter les jambons supérieurs auprès des industriels, et lui n'a pas le droit de mettre maison à ce moment-là. Il est obligé de mettre simplement jambon supérieur. Il y a des jambons choix, et puis des jambons simplement de marque. Par exemple, ça, c'est le Bignou. Alors, on voit bien ce que c'est. C'est d'ailleurs un très bon jambon. Vous voyez, il y a comme ça toute une série de marques où là, en général, ce sont des jambons choix simplement et rien d'autre. Alors, nous sommes allés chez un artisan, un vrai charcutier, et on a tourné un petit reportage pour vous montrer comment ça se passe. Regardez, voilà. Bon, ça, c'est un charcutier qui vient regarder si les clients sont satisfaits du jambon qu'il fabrique. Alors là, il retire le jambonneau. Voilà exactement la forme du jambon. Il enlève la couenne. Il va également un peu le dégraisser. Pendant ce temps-là, il y a un autre de ses commis. Vous voyez, il enlève la couenne. Il y a un autre de ses commis qui va préparer la saumure, qui est un mélange à base d'eau et de sel. Le jambon n'est pas découpé en morceaux. Il conserve des muscles entiers. Et voilà, avec un pistolet, il pique les morceaux avec de la saumure, justement. Cette eau et ce sel vont passer dans les fibres du jambon. Et puis ensuite, on le met dans un bas, vous voyez, pour qu'il retrouve sa forme définitive, puisqu'il a été désossé, il n'a pas d'os. Voilà. Et dans ce bas en coton, on a mis toutes les viandes, elles sont serrées, tassées. Voilà, ça a la forme d'un jambon. On lui met des élastiques pour qu'il ne se déforme pas. Et puis on va le mettre à cuire maintenant, vous voyez, dans un bouillon. Alors ce bouillon-là, c'est chaque charcutier a sa recette secrète. Il ne veut absolument jamais la donner. C'est son secret de fabrication. On vérifie s'il est bien cuit. On va le mettre au froid pour le raffermir. Bien entendu, on ne va pas le congeler, simplement au froid. Et normalement, ça devrait être un jambon de belle qualité et bon à manger. On enlève le bas, jamais le haut. Regardez la beauté de cette affaire-là. Enfin, il doit être bon. On va le goûter d'ailleurs, il est là. Pourquoi on ne fabrique pas toujours un bon jambon? Ah, pourquoi? Enfin, voilà, ça c'est une question qu'il faudrait en fait poser à la fois aux charcutiers et aux industriels salaisonniers. On ne fabrique pas toujours du bon jambon, d'abord parce qu'on ne trouve pas toujours de bons porcs, et puis parce que souvent on ne résiste pas à gagner de l'argent. Est-ce que vous aimez les croque-monsieur? Oui. Oui? Eh bien, moi j'ai une recette de croque-monsieur, si vous voulez, je vous la donne, et toi tu me donnes la tienne, ok? Hein? On échange nos recettes? On va dans la cuisine, là? Non? Ouais. Florent? Allez, allons-y, on va dans la cuisine. Alors,
Mes petits lapins, vous allez voir, on va installer une véritable usine dans cette cuisine. Une usine à croque-monsieur. Alors, toi, Cécilia, tu vas commencer par me rappeler du fromage. Tu vois, là, il y a 3 sortes de fromage. Il y a de l'emmental, il y a du comté et du beaufort. Comme chacun de ces fromages sont d'une origine différente, ils ont donc forcément un goût et un parfum différents. On va les mélanger. Vas-y, mon petit lapin, râpe. Nous avons maintenant une râpeuse. Donc, tu y vas. Toi, tu vas devenir une ailleuse. Alors voilà ce que tu fais, tu prends une tranche de pain, tu prends une petite gousse d'ail qu'on a préalablement épluchée et tu y vas, tu frottes. Vas-y, doucement, pas trop. Et voilà, tu prends l'autre et dès que tu as terminé, tu la passes à Florent. Vas-y. Et toi, tu vas devenir beurreur de tartines. Ça, c'est une profession magnifique, d'avenir sûrement. Tu prends du beurre, comme si tu allais te faire une tartine. Alors, si tu aimes beaucoup de beurre, t'hésites pas, t'en mets beaucoup. Sinon, tu en mets peu, c'est au goût. Pour moi, tu mets beaucoup de beurre, tu seras mignon. Hein? Alors, toi, Jérémy, est-ce que tu sais casser les œufs? Oui. Bon, ben alors vas-y, mon lapin. Comment? Tu veux les blancs ou les jaunes ou les Ah, bonne question. Je voudrais les jaunes et les blancs, tu me les sépares. Tu sais faire ça? Oui. Vas-y. Très bien. Pose-le là, dans l'évier, tiens. Et puis, refais-moi l'autre pareil. Alors, je vais te dire un truc. Je n'ai jamais vu séparer les blancs des jaunes comme ça. Je te jure que c'est vrai. Et là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui t'a appris à... Je le fais comme ça. Ah ça, alors, là, je peux te dire, franchement, tu me cueilles. Hein. Et toi, alors, où tu en es? Ah bah, ça y est. Bon, bah, c'est fait. T'as mélangé? Faut mélanger les 3, parce que comme tu les as... Bah oui, avec les mains. La cuisine, ça se fait avec les mains. Car tout ça, rien n'est sale, rien n'est dégoûtant, c'est des produits naturels. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ses mains si on a les mains propres. Voilà, impec, donne-moi ça. Bon, toi, tu vois, on va mélanger ça, voilà. Mets-moi un petit peu de lait aussi. Vas-y. Voilà, et maintenant tu vas là aussi avec ta main, tu vas me faire un bon mélange. Ça va le tartineur? Ça... Oh, mais dites donc mes enfants, on avance très bien là. Là, j'arrête. Regardez, arrête de beurrer, arrête d'ailler. Tu prends une tranche de jambon, tu vas la mettre tranquillement là-dessus, tu vois, et puis on recouvre. Voilà, et maintenant tu vas me mettre un petit peu de ta préparation de ce mélange avec l'œuf, le lait, tu me le mets là-dessus. Tu vas l'étaler comme ça, tu vois. Voilà, et tu le fais bien, tu vois, et pas mal comme moi. Tu essaies de le faire très bien. Voilà, vas-y, fais-le. Alors là maintenant, vous avez vu le truc, hein, mes enfants. Il y a du pain beurré, tout est taillé, il y a du gruyère. À vous de le faire. Voilà le jambon, viens faire ton croque. Viens faire ton croque. Toi, viens faire ton croque, monsieur. Voilà, tout le monde s'y met. Et si vous voulez bien, vous m'en ferez un pour moi aussi, si ça vous embête pas. Si vous voulez bien m'inviter, hein. Pas mal, hein? Non? Hein? Allez, donne-moi vite une assiette. J'éteins le four. Voilà. Attention. Voilà. Parce que c'est chaud. Et voilà, tenez. Ouf. Eh ben, nous allons manger nos croque-monsieur. Au revoir, à la semaine prochaine. Alors sûrement d'autres produits, sûrement d'autres recettes. On verra ça à la semaine prochaine. Nous, on y va. Allez, hop là.